Les étudiants du Québec sont face à un défi qu'ils n'ont jamais eu à relever dans le passé. La pandémie les oblige à s'isoler et à travailler individuellement dans leur demeure avec toutes les problématiques que ça peut engendrer. En 2019, en novembre, une étude a été déposée sur la santé mentale des étudiants qui démontrait qu'un des principaux déterminants de détresse psychologique chez les jeunes était lié à la solitude. Et ça, c'était avant la pandémie. Et ces facteurs-là de solitude qui engendrent la détresse, mais avec la pandémie, ça ne s'est pas estompé. Ça s'est accéléré, ça s'est amplifié pour devenir une problématique écoutez, quasiment épidémique chez les jeunes. Ce qu'on dit, c'est que presque un jeune sur trois, et peut-être plus, vit des problèmes de santé mentale extrêmement importants actuellement. Et c'est associé à l'isolement qu'ils vivent. Le jeune, s'il veut construire sa personnalité, son identité, a besoin du rapport à l'autre qui va le définir. Tu ne peux pas tout seul devant un miroir ou devant un écran connaître tes limites, connaître tes goûts, développer tes valeurs d'une manière solide qui vont te guider dans l'ensemble de tes rêves par la suite. Tous les psychologues vont l'expliquer, ça. Donc, le fait d'être seul ne permet pas aux jeunes de construire une identité solide pour affronter le monde. Le monde d'aujourd'hui qui est difficile, qui est compétitif, qui est exigeant et qui souvent est intransigeant envers la jeunesse. Donc, on a demandé à la ministre d'avoir de l'empathie, ce qu'elle n'a pas semblé comprendre, d'avoir de l'empathie pour les jeunes et de leur permettre de retourner en classe pour côtoyer leurs pairs, côtoyer leurs amis, d'avoir des échanges, d'expérimenter leurs idées, leurs valeurs pour mieux se définir eux-mêmes par la suite. Mais je pense que le gouvernement ne comprend pas ça pour le moment. Un autre enjeu, c'est celui des technologies. Il y a presque autant de technologies qu'il y a de cégep et de direction de cégep. Comme si les lobbies des plateformes allaient chuchoter aux oreilles des directions. Prenez notre plateforme, c'est la meilleure, etc., etc. Les profs utilisent aussi différentes technologies. Donc, les jeunes ne s'y retrouvent plus. Ceux qui sont technologisés, qui comprennent toutes les TIC et toutes les nouvelles plateformes, bon, n'ont pas de problème. Ceux qui étudient en informatique, on comprend bien. Mais ceux et celles que ce n'était pas dans leur plan de match de développer des compétences en informatique très poussées, bien, ils n'arrivent pas à se démêler. Donc, on laisse de côté une frange, une partie de la population qui n'a pas été sensibilisée à l'utilisation des TIC et des technologies de communication et d'information. Et ça va nuire à leur parcours éducationnel, à leur réussite pédagogique. Donc, on a encore une élite qui va maîtriser des technologies, qui va mieux performer que ceux et celles qui viennent de milieux plus défavorisés, qui n'ont pas accès à de l'Internet haute vitesse, qui n'ont pas accès à du matériel de qualité et qui souvent ne comprennent même pas ce que le prof leur demande. Bref, les jeunes ont besoin d'aide. Pas compliqué. Qu'on fasse le ménage d'une plateforme, qu'on ait des choses prévisibles et cohérentes en ce qui a trait au matériel pédagogique à distance, puis qu'on leur permette de revoir leurs amis, de se côtoyer à nouveau pour qu'ils sentent faire partie de l'humanité.